Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous tous ici dans cette chapelle, mais aussi à tous ceux et celles qui sont en communion de prière avec nous depuis leur maison, leur lieu de résidence ou partout ailleurs. Nous sommes bien heureux de pouvoir nous retrouver pour célébrer le Seigneur, pour célébrer l'Eucharistie et effectivement prier avec aussi toutes les personnes qui nous confient des intentions et aussi des personnes qui rendent grâce au Seigneur. Nous voulons prier tout au long de cette semaine pour la santé de Ninon et de Michel. Nous prions pour Donna, pour Gertrude, pour Gida, pour Vivine, pour Léonis et Yacine, Marie-Christine, Parquette Mozart, Célestin, Eliane, pour Serge, pour Richard, pour Sylvain, Roselyne, Gilda, Linda, pour Andrea, pour Reine, pour Marie-Odette, pour Félicia, Léopold, pour Charles et pour toutes nos intentions aussi que nous portons dans nos cœurs. Alors cette semaine, nous, comme vous l'avez vu, nous reprenons ce temps ordinaire qui est ce temps de la mission, puisque nous avons vu dimanche dernier le Seigneur qui dans le Jourdain s'est fait baptiser par Jean et a commencé son ministère public. Et cette semaine aussi, nous débutons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous prions vraiment pour que l'Esprit du Seigneur continue d'accompagner l'Église et tous les chrétiens vers cette unité, puisque le Christ a prié pour cela. Il a prié dans cette belle et longue prière pour l'unité. Donc, en son Fils Jésus, Dieu se révèle à nous comme serviteur et aussi sauveur et Seigneur, en dévoilant son identité. Il nous éveille aussi, la nôtre. Disposons-nous à accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi le serviteur humble et fidèle qui accomplit la volonté du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu, toi le sauveur du péché et de la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui règnes sur le monde et nous appelles à la sainteté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifeste ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur.
Ensemble pour le psaume. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu me demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu, pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu
et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs, nous sommes bien habitués avec cette parole prononcée par le prêtre avant la communion, au moment de l'Eucharistie, et toute l'assemblée est invitée à faire un acte de foi pour reconnaître dans ce pain consacré, eh bien, la présence de Dieu lui-même, la présence de celui qui vient enlever le péché du monde, celui qui vient sauver. Oui, l'agneau de Dieu, vous savez, cela nous rappelle que pour fêter le salut, le peuple juif offrait l'agneau, qui était l'agneau pascal, en signe de mémoire de la sortie d'Égypte, cette sortie qui les a fait passer de l'esclavage à la liberté. Mais Saint Paul rappelle que notre Pâques à nous, c'est le Christ, lui qui est mort et ressuscité, et en qui nous aussi, nous sommes passés de la mort à la vie. Alors chaque fois que nous rompons ce pain rompu, chaque fois que nous posons ce même geste et que nous nous préparons à recevoir eh bien, l'Eucharistie de notre cœur, nous faisons cet acte pour dire que oui, nous reconnaissons que c'est lui notre libérateur, que c'est lui notre sauveur, que c'est lui effectivement qui vient sauver, qui vient purifier, qui vient rassembler, qui vient révéler l'amour de Dieu jusque dans le don total. Dans la Bible, nous savons, l'agneau eh bien, renvoie à ce sacrifice. Et nous savons que Jésus lui-même a accompli ce sacrifice pour nous sur la croix, pour me sauver, pour te sauver, pour nous sauver, pour sauver toute l'humanité. Et voilà pourquoi, puisque nous sommes des hommes et des femmes sauvés, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont associés à la vie du Christ, eh bien, nous pouvons, eh bien, avec, comme dit le prophète Isaïe de la première lecture, dire que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur, nous avons du prix pour Dieu. Nous ne sommes pas, je dirais, que de simples numéros, que de simples individus, que des personnes comme ça. Non, non, nous sommes vraiment des personnes eh bien, sauvées par le Christ. Et Jésus a bien voulu sauver chacun de nous. Et voilà pourquoi il a montré cela dans le don qu'il fait eh bien, de sa vie, dans l'amour qu'il montre jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et donc, mes frères et sœurs, eh bien, en ce, je dirais, dimanche, où nous reprenons cette vie ordinaire de cette mission, on voit comment, dans cette phrase, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », Jean, à la fois, il présente l'identité de Jésus, et c'est pour cela on a vu, à la fin, il rend ce témoignage, il l'a dit lui-même, qu'il est le Fils de Dieu. Donc, cette identité, eh bien, que nous avons, je dirais, reconnue depuis le Noël, passant par la fête des mages, passant aussi par le baptême de Jésus, nous avons vu que progressivement s'est révélée l'identité eh bien, de celui qui vient. Il est vraiment Dieu parmi nous. Et donc, frères et sœurs, Jean, en révélant aussi son identité, mais dit aussi sa mission de Jésus. Sa mission, c'est d'enlever le péché du monde, c'est de sauver le monde, c'est de sauver l'humanité tout entière. L'humanité, je dirais, dans sa différence, dans sa complexité, mais l'humanité tout entière. Alors, j'ai dit l'humanité tout entière puisque au début de cette semaine, nous commençons eh bien, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous prions que l'Esprit Saint continue eh bien, de travailler en nous, de nous travailler, de nous transformer pour qu'ensemble nous cheminons, pour qu'ensemble nous marchons, pour qu'ensemble nous progressons eh bien, vers l'unité. Pratiquement, les papes, avant le pape Léon,
quasiment ont tous rappelé que eh bien, le scandale de la division, c'est quelque chose qui fait mal à l'Église, puisque le Seigneur a voulu que nous soyons unis. Alors c'est important que nous continuions eh bien, de marcher ensemble, puisque dans l'esprit même du Seigneur, nous devons tendre vers cette unité. Et donc, aujourd'hui, nous prions, sachant que eh bien, l'unité est d'abord l'œuvre de Dieu lui-même. Nous prions pour que lui-même nous donne son esprit et nous fait progresser vers cette unité. Oui, frères et sœurs, eh bien, ce dimanche, nous aussi, nous sommes invités à poser, je dirais, cet acte de foi. Et nous qui allons participer à cette Eucharistie, eh bien, nous sera présenté eh bien, le pain rompu. Nous aurons à reconnaître en lui vraiment l'agneau de Dieu, celui qui vient enlever le péché du monde, le mal du monde. Et aujourd'hui, ce péché du monde, c'est ce mal qui abîme l'humanité. Ce sont ces fermetures quand on n'arrive pas vraiment à s'épanouir, à vivre en liberté, à vivre en enfant sauvé. Eh bien, vraiment, c'est des choses qui blessent les cœurs de Dieu. Et il y a tant de situations de mal dans le monde, tant de souffrances, tant de difficultés, qui fait que nous sommes invités à, je dirais, à redécouvrir que effectivement, eh bien, Dieu a déjà vaincu. Dieu a vaincu. En Jésus, il a vaincu. Il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, mais graduellement, de manière objective, mais toute l'humanité va continuer eh bien, à cheminer vers ce salut que Dieu a déjà acquis par le sang sur la croix. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous prions pour tous les chrétiens du monde entier, nous prions pour toutes les initiatives qui tendent vers cette unité, de telle sorte que nous puissions donner un meilleur témoignage au monde, un témoignage qu'effectivement, nous reconnaissons que tous, nous sommes sauvés par ce Christ qui nous invite à les suivre et qui nous invite aussi à aller unis sur le chemin des hommes pour annoncer cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, qu'il nous donne la force de pouvoir accomplir cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons maintenant professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, remplis de confiance à l'égard du Seigneur qui nous sanctifie, qui nous libère, qui nous sauve, offrons au Père tous ceux et celles qui attendent encore le salut de Dieu dans leur vie. Après chaque intention, nous prierons en disant « Donne-nous ta grâce, Seigneur ». Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les personnes en autorité, soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les gens souffrants et les malades, dont l'espérance est rudement mise à l'épreuve, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ,
mais éprouve de la difficulté à accomplir sa volonté. Prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les membres de notre communauté, appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Père très bon, accueille la supplication de tes enfants en prière et renouvelle en eux la grâce de leur baptême. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en ton cœur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis de ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon et juste, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui que tu nous as conduits à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps
unis dans une même foi et un seul baptême. Par lui tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait mérité, comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition d'homme, en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais, notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, de la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous entendons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Marcel, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint qui fait de nous des frères, qui marchent avec nous sur le chemin de l'unité, unis dans l'Esprit Saint qui guide l'Église et tous les chrétiens vers cette unité tant désirée par le Christ lui-même. Nous prions en reprenant les mêmes paroles que Jésus lui-même nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense. En ce lieu
Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec Confiance du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors oui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, celui qui nous donne de la valeur, c'est lui qui nous a sauvés, et c'est pour cela que nous n'avons pas à attendre des autres, ou de la confirmation des autres, ou du regard, ou je ne sais quoi encore, de l'appréciation des autres pour savoir que nous avons de la valeur. Notre valeur vient d'abord du Seigneur qui nous aime et qui nous a sauvés, eh bien, parce qu'il est vraiment l'agneau de Dieu, celui qui est envoyé, eh bien, pour sauver toute l'humanité. Alors, c'est ainsi que nous entrons dans ce temps, je dirais, ordinaire, que nous reprenons ce temps, et eh bien, nous prions pour que vraiment nous cheminons, nous progressions dans l'unité tout au long de cette semaine. Nous aurons à prier, mais aussi dans la mission que nous avons à accomplir avec le Christ tout au long eh bien, de ces jours eh bien, qui s'en suivent. Donc, nous allons continuer à prier. Merci à tout un chacun, et particulièrement à tous ceux qui nous écrivent ou qui envoyaient des intentions de prière. Eh bien, nous sommes toujours, je dirais, très heureux de pouvoir les recueillir, les recueillir pour que nous les présentons au Seigneur, que ce soit dans la célébration de l'Eucharistie, mais aussi nos prières personnelles ou nos temps d'adoration. Alors, merci pour tout cela.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, Fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière,